Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer un risotto chou-fleur courgette. Donc pour ce faire, je vais vous présenter tout de suite les ingrédients. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 400 g de riz arborio ou carnaioli, 2 gousses d'ail, 2 oignons blancs préalablement hachés, un demi chou-fleur préalablement lavé, nettoyé et coupé en morceaux, une courgette préalablement lavée, nettoyée et coupée en dés, de la crème liquide, du parmesan, du poivre, du sel, du beurre, du persil préalablement haché, 2 cubes de bouillon de légumes pour notre bouillon pour le risotto, un verre de vin blanc sec. Pour ceux qui ne veulent pas cuisiner avec le vin blanc, on peut remplacer par du vinaigre avec un peu de sucre dilué et de l'huile d'olive. Donc on prépare notre bouillon de légumes en y ajoutant les 2 carrés dans de l'eau qu'on va réchauffer. Ensuite, on met les courgettes dans de l'eau salée qu'on va laisser bouillir tranquillement. Pareil pour le chou-fleur, dans de l'eau salée. Donc pour la cuisson, on va vérifier par la suite que c'est légèrement moelleux croquant entre les deux, parce que la cuisson va venir se terminer ensuite dans le risotto. Donc là, notre bouillon est prêt, on va le laisser au chaud. Là, on va vérifier la cuisson donc des légumes. Donc en général, la courgette cuit plus rapidement que le chou-fleur. C'est pour ça qu'on va vérifier ça de suite. Alors, on a égoutté les courgettes qui sont cuites correctement. Donc là, le bouillon, on le maintient toujours au chaud. Et on attend bien sûr que le chou-fleur puisse être cuit correctement avant de passer à la suite. Alors le chou-fleur, donc je l'ai également égoutté, donc là il est prêt, ainsi que les courgettes et le bouillon. Donc là on va pouvoir passer à une cuisson du chou-fleur sur une poêle avec de l'huile d'olive pour exhauster un peu le goût. Donc ensuite je prends une poêle, donc je vais verser un peu d'huile d'olive, pas trop, voilà, comme ça c'est parfait. Donc je vais attendre que l'huile chauffe un peu pour ensuite y ajouter les choux-fleurs et les faire revenir un peu à la poêle, environ 5 petites minutes. Là, on les fait bien tremper donc dans l'huile, on les fait bien revenir. Donc comme j'ai dit, 5 petites minutes. Voilà, donc une fois les choux-fleurs terminés, on peut les retirer du feu. Voilà, et on va ensuite passer à la cuisson du risotto. Pour le risotto, donc on a ajouté un peu d'huile d'olive et du beurre qu'on va faire fondre légèrement. Donc j'ai ajouté l'oignon, donc qu'on va faire revenir donc sur l'huile d'olive et le beurre, donc en remuant comme ceci. Voilà. Donc on va pas le laisser trop cuire, juste 1 à 2 minutes pour que l'huile et le beurre se marinent bien avec l'oignon. Voilà. Pour l'instant, pas d'ajout de sel ni de poivre, ça l'assaisonnement on verra par la suite. Voilà. Donc 1 à 2 minutes, voire 3 minutes, hein, ça dépend à quel feu vous le mettez. Moi je l'ai mis à 6 sur un feu à induction. Voilà, comme ceci. Et on va attendre que ça prenne bien. Alors je viens donc ajouter le riz donc, dans la casserole. Donc on va laisser venir translucide pendant 1 à 2 minutes. Donc comme ceci. Voilà. Donc on remue bien. Voilà. Voilà. Une fois que le riz est translucide, qu'on l'a bien mélangé, on va pouvoir déglacer au vin blanc. Voilà. Donc bien sûr, tout en remuant. Voilà, on va attendre l'absorption complète donc du vin.
Donc à savoir que l'alcool va se dissoudre, hein, donc il y aura 0% d'alcool. Donc comme j'ai dit, on peut aussi le remplacer par du vinaigre avec un peu de sucre. Ça n'aura pas forcément le même goût, mais c'est très bien aussi. Voilà. Après absorption complète du vin blanc, on va pouvoir rajouter 1 à 2 louches de bouillon. Là, donc on va faire un peu à mi-hauteur, voilà, comme ceci. Voilà. Donc sachant que c'est une cuisson par absorption, donc ça veut dire que une fois que le bouillon aura été complètement, disons, pris par le riz, il va falloir en remettre par la suite, hein. Donc jusqu'à ce que la cuisson du risotto soit à votre convenance. En général, il faut à peu près 18 minutes pour cuire le risotto. Après, tout dépend si vous préférez que le grain soit légèrement croquant, soit fondant, ça dépend. Donc c'est pour ça qu'il faut goûter 1 ou 2 grains de riz et que ce soit à votre convenance. Voilà. Donc là, on attend que le bouillon soit absorbé et ensuite on va pouvoir donc refaire les mêmes manipulations. Donc tout ça, je vous dis, pendant à peu près 18 minutes. Bien sûr, nous, entre deux, on va rajouter le chou-fleur et puis la courgette. Ça, je vais vous le dire d'ici 2 à 3 minutes. Je pense qu'on va pouvoir le faire, tout au moins pour la courgette qui va fondre dans le risotto. C'est pour ça que je ne l'ai pas poêlé. Donc j'ai attendu à peu près, on va dire 3 minutes. Donc là, on peut du coup mettre les courgettes. Hop, voilà. On va venir remuer. Vous entendez là, effectivement, ça veut dire qu'il faut du bouillon. Donc du coup, on va remettre du bouillon. Hop, voilà. C'est pour ça que faut pas trop cuire les courgettes, enfin dans l'eau en fait, hein, pas les mettre trop longtemps, parce que là en fait ils vont continuer leur cuisson dans le bouillon. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et là on continue, on va attendre un petit peu. Encore disons une louche de bouillon et on pourra venir ajouter les choux-fleurs qui sont toujours ici à température ambiante. Alors on va pouvoir venir ajouter les choux-fleurs. Hop, voilà. Et on va venir rajouter tout de suite du bouillon. Là, hop, parfait. On va pouvoir venir donc du coup le remuer. Hop, voilà, comme ceci. Et bien sûr, on va continuer la cuisson jusqu'à la préférence de la cuisson du riz. Le risotto est en train de bien prendre, donc aux 2 tiers de cuisson. Donc je l'ai goûté un peu. On va rajouter du sel, hein, donc très important. Voilà. On va continuer à remuer. Voilà. Et il commence vraiment à prendre correctement. Voilà. Et on continue. Encore quelques minutes. Alors une fois la cuisson de risotto effectuée, donc là elle est à ma convenance, hein, j'ai goûté le riz, donc franchement pour moi c'est parfait. Le grain est légèrement croquant mais très léger, d'accord. Donc là du coup, hors du feu, on va venir y ajouter la crème liquide. Voilà, ceci. Et donc on va remuer un petit peu pour lier le tout bien sûr. Toujours le risotto, il doit avoir une consistance crémeuse.
Voilà. On va ensuite venir ajouter le persil. Voilà. Hop. Et du parmesan. Voilà, on va regarder un petit peu. Et on va remuer tout ça. Donc la consistance du risotto est parfaite. Maintenant j'ai goûté, donc je rajoute un peu de poivre pour terminer l'assaisonnement. Et on va y rajouter un peu de sel que j'ai mis un peu plus loin. Voilà. Donc on va rajouter aussi un peu de sel, encore une fois. Pas trop salé, hein, mais juste ce qu'il faut. Et on va continuer de remuer tout ça. Voilà, donc le risotto est terminé. Donc là on va pouvoir donc dresser sur les deux assiettes. Un dressage simple bien sûr, dressage maison, qu'on va procéder de suite. Voilà, donc j'ai mis le risotto sur les assiettes. Donc j'avais gardé quelques sommités de chou-fleur. On va pouvoir ajouter pour, disons, affiner un peu le dressage. Hein, pourquoi pas. Voilà, hop. Voilà, ceci. On rajoute là. Et on va rajouter un petit peu de parmesan pour la gourmandise. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Donc la recette est terminée. Donc là, c'est le risotto chou-fleur courgette. Voilà, donc la recette est maintenant terminée. Donc pour le risotto au chou-fleur et courgette. Donc c'est ma première vidéo. Donc il y a quelques imperfections, j'en suis désolé. J'essaierai de m'améliorer par la suite et vous présenter d'autres recettes. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon appétit. Merci. À bientôt.